Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo rapide parce qu'il est déjà minuit et que j'ai fait d'autres trucs avant et j'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo en temps et en heure. Oui, parce que j'ai voulu m'exercer à faire des petits doudous, mais bon, je vous montre pas ce que j'ai fait, si quand même. Regarde, j'ai fait un doudou, mais je te montre pas le côté de sa tête parce que regarde. Ah si, je te montre. J'ai voulu faire un petit doudou avec des billes. Attends. J'ai ça, tu vois, des billes comme ça en polystyrène. Et j'avais des chutes de tissu et j'ai voulu faire un doudou pour mon doudou, pour mon petit bébé, pour mon fils. Tac. Bon, il est moche, d'accord. Alors, je sais pas, je vais peut-être lui coller des cheveux ici en laine. Mais voilà. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire, mais ça m'a pris du temps quand même de faire cette petite connerie. Voilà, donc, pourquoi je vous fais une petite vidéo? En fait, je vous fais une petite vidéo pour dire un grand merci à Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Parce que figurez-vous que, eh bien, elle m'a offert le Grumpy Coffee Cat. Voilà, que je vous avais montré dans mon panier Etsy. Et du coup, elle me l'a offert gentiment, franchement. Donc, c'était pour te remercier, Marie-Laure. ça m'a choquée. Je suis restée complètement bête, quoi. Voilà, donc donc je sais pas quoi dire. Donc si, je te dis merci. Je te fais une petite vidéo pour te remercier. Voilà. Ça m'a touchée en tout cas. Donc elle m'a envoyé le pattern, le diagramme de cette jolie broderie. Donc c'est un monochrome qui n'est pas petit. En fait, je croyais qu'il était tout petit, mais je me suis trompée. Attends. Il y a... C'est encore un grand projet. Parce que c'est de la même marque que... C'est la même boutique Etsy que mes fleurs arabesques, là, mes fleurs ornementales. Donc c'est de chez... je pense que c'est Monochrome Stitch Art, le nom de la boutique. Et alors, en 14 CT, il fait 25 cm... oui, voilà, je me suis trompée, en fait. 25 cm, je pensais. Mais non, il fait 64 cm en 14 CT. Et il fait 50 cm en 18 CT. Donc il est quand même assez grand. Note that you embroidered the whole pattern with only... Ouais. Donc ils disent bien qu'il faut prendre une seule couleur et pour faire tout le modèle. Et ils recommandent du 310. Alors... Ils disent bien que, pour eux, le fil noir sur une toile blanche, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, mes fleurs machin bidule, je les fais en bleu marine sur du beige, donc ça change pas grand-chose. Mais là, j'avais envie de faire une autre couleur. Alors, j'ai surjeté ma toile à la machine à coudre, d'accord. Regarde. C'est pas bien, ça? Alors, j'ai vu sur les commentaires, vous étiez plusieurs à me dire que les filles qui le font à la machine à coudre, elles le font comme ça, vraiment au bord. Presque en chevauchant la toile. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a l'air d'aller très bien. Donc, j'ai coupé mon morceau. Et je vais choisir les couleurs avec vous. Mais en fait, j'avais envie de faire une couleur un peu soit grise, soit brun. Alors, je vais te montrer... Parce que j'ai une plaquette de couleurs comme ça qui me venait de mes tournesols perlés. Et je me dis, pourquoi j'utiliserais pas les couleurs qui sont là-dessus. Alors, vert pour un chat, ça va pas le faire. Mais j'avais pensé peut-être à un marron, tu vois. Ce marron-là.
Peut-être mettre les deux là. Alors, ce que j'ai envie de faire... Ce que j'ai envie de faire, c'est de mélanger les deux marrons, mais ça fera peut-être pas très... Ça fera peut-être pas grand-chose. Parce que moi, je vais le faire en 18 CT, je vais pas le faire en 14. Donc, moi, elle va faire 50 par 40, le dessin. Enfin, le modèle. Le problème, c'est que j'ai que ça. On va dire. J'ai que ça. Et je ne suis pas sûre que ça aille pour tout le diagramme. Soit je fais ça, soit je fais du noir, effectivement, parce que le noir, c'est ce que j'ai le plus. Mais ça m'embête. J'avais envie de faire une couleur vraiment différente. Enfin, voilà. Donc, c'était pour remercier Marie-Laure. Donc, je vais la démarrer. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire. Un gris foncé, ça aurait été bien. Hein. Un gris, ça aurait été pas mal. Il faudrait que j'ai au moins 3 ou 4 échevettes de la même teinte. Et là, c'est pas trop le cas, tu vois. Donc, c'est dommage, je peux pas utiliser ça. Mais je sais que j'ai des couleurs autres, où j'en ai plusieurs. Alors, j'ai pas mal de 356. Je trouvais que c'était joli, tu vois. Mais j'ai peur. J'ai peur de prendre une couleur qui se verra pas assez, quoi. C'est soit ça, soit du 310, et puis c'est tout. Hein. Et ça, du 310, j'en ai. J'en ai. Alors, il y a 356. J'ai le 355 aussi qui est beau, et qui se verrait un peu plus et qui serait mieux. Ah, j'ai envie de le faire en 355, mais j'ai pas beaucoup d'échevettes. J'en ai que 3 comme ça. Mais bon, après, c'est des couleurs qui se retrouvent. Hein. J'ai pas envie de le faire en noir, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais le faire en 355. Je verrai si j'en ai d'autres. Là, j'en ai 2 et j'en ai une autre dans ma boîte. Et là, j'ai combien de brins? 1, 2... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'un côté. Et là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 et 9. Plus encore 8, ou je sais pas combien. Ouais, je pense que je vais faire cette couleur-là. Il va être beau de cette couleur. Et je me débrouillerai, si j'en ai pas assez, je pourrais en retrouver chez les Chinois. Attends, 356, parce que... non, c'est pas 356 que je veux. C'est 355. Voilà. Là, j'en ai encore. Voilà. Donc là, j'ai tout ça. Je peux déjà en faire une bonne partie. Et si je bloque à un moment donné, eh bien, je commanderai sur AliExpress. Ils doivent l'avoir. Voilà. Donc, je vais le faire en 355 et ce sera très bien. Alors, je vais l'enlever de ma petite pince. Si j'y arrive. Pour le mettre, ça va, mais pour le retirer, c'est un peu plus délicat. Hop. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. C'est pour vous dire que je vais démarrer donc cette toile. Je vous montrerai mes avancées. Et c'était pour remercier Marie-Laure. Vraiment.
C'est vraiment très gentil de sa part. Donc ça fait... C'est... mince, ça s'est éteint. C'est... ça fait partie des modèles que j'aime, hein, que j'ai kiffé. Donc... je sais pas si elle veut qu'on fasse un duo, j'en sais rien. Moi, ça m'est égal. Je vais lui demander par message. Après, c'est tellement long à faire que même si on le fait en duo, ça se verra pas. Mais ouais, je suis contente. Donc, je vais le faire en marron. C'est un espèce de marron acajou. C'est vraiment joli. C'est vraiment un joli rouge. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Et je vais faire comme ça. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas si je démarre avec vous parce que je vais peut-être démarrer un petit peu avec vous. Il est minuit les gars. Attends. Peut-être faire quelques croix. Ah mais non, j'ai pas de... J'ai plus de... Ah ça. J'ai plus de cercle à broder là. Je mets mes affaires. Je sais pas. Ah si. J'ai un autre copain qui traîne par là. Non, même pas. J'ai tellement de bordel ici. Oh mon dieu. Où est-ce que j'ai foutu ça? J'ai bien mis ça quelque part. Ah oui, là. Ah, j'ai mon cercle à broder de ma broderie perlée que j'avais rangé. Je sais pas si vous m'entendez du coup. Pardon. Alors, je vais regarder par où je commence. Ouf. Alors, est-ce que je commence du centre ou pas? Non, ouais. Le problème, c'est que si je commence au milieu, je vais... J'aime pas trop commencer au milieu, mais bon. Ah si, c'est sa tête en plus. Ah bah si, on va commencer du milieu. Ouais. Alors, il y a des petits bouts de, je sais pas, de tissu de tissu marron sur ma toile. Parce que, comme j'ai fait ma... ma poupée... ma poupée vaudou... juste avant, ça a mis plein de petits bouts de tissu sur la table et bon, c'est un petit peu difficile à enlever, mais c'est pas grave. Alors, hop, on va commencer du centre. Comme ça, j'ai pas à calculer. Alors, j'ai calculé mon coupon. Comment dire, j'ai calculé mon coupon, mais j'ai pas envie de recalculer la marge. Ouais, on va le faire du centre. Comme mes fleurs, je les ai commencées du bord. Hop. Alors, le centre. Oh là là, je fais tout tomber. Il va être grand, hein. Alors, le centre est là. Hop. Le centre est là. À peu près. Alors, sachez que vous pouvez aussi marquer votre centre au crayon papier comme là. Ça s'en va au lavage. Hein. Alors, tac. Alors, tac. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, je démarre un petit peu avec vous. Hop. Alors, c'est une Aïda 18CT. Donc, 7, Aïda 7, je crois.
ça qu'on dit. Alors, je prends une aiguille. Et bien sûr que j'en aurai pas assez pour tout faire. Je ne pense pas. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est une couleur que je retrouverai assez facilement quand même. Puis je dois l'avoir encore dans mes fils qui ne sont pas rangés. Alors c'est du 18CT mais je fais avec 2 brins quand même. Quand c'est du point compté, je fais toujours le 18CT en 2 brins. C'est plus facile. Alors je me suis fait un café, mais alors il doit être congelé. Il doit être archi congelé. Alors, on y va. Alors. Donc, le milieu est là. Pouf. Pouf. On va dire que c'est là. Attends, je calcule. Enfin, je calcule. Je suis là. Le milieu, le point est là. Allez, on va faire ça comme ça. Vous imaginez, en 18CT, il fait déjà 50 cm le bordel. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de travail. Bon, évidemment, j'ai pas roulé ma toile, donc ça va me gêner. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh là là, encore les punaises de... Ah, les punaises de la forêt. Allez, va. Oh, elle va m'envoyer son gaz, comment dire, qui pue, là. Allez, va. Tac, alors... Je vais cocher mes points quand même, parce qu'au début, c'est quand même important de cocher ses points. Ah, j'arrive pas à vous zoomer plus. Ah, bah tiens, c'est extraordinaire. Merci. Hop. Ah non, hein! J'ai tout le temps mes bagues qui accrochent dans le fil. Alors que je mette un petit bout de scotch pour retenir ma toile parce que ça va me saouler. Alors là, je fais une main en haut, enfin, je fais en haut, en bas parce que je tiens le tambour. Voilà. Sinon c'est comme ça, mais hop. Comme là, je l'ai pas accroché. Marque. Voilà, donc on dira qu'il est officiellement démarré. Mais vous voyez pas grand chose. Ah, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, tu vas me dire. Tac.
Il y a tellement de petits points que... que ça fait beaucoup de boulot. Je suis désolée, ça bouge dans tous les sens. Ah bah j'ai plus. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai plus de batterie. Alors qu'est-ce que j'ai? On dirait que c'est sa moustache au chat. C'est possible. Si possible. Voilà. Ensuite, ici. Tac. Alors encore une fois, un grand merci à Marie-Laure. Je te remercie beaucoup. C'est, ça me touche. Ça me touche vraiment que tu m'aies offert ce patron. Je suis très... je sais pas quoi... Bref, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai toujours l'impression après tu sais que c'est pas assez, quoi, de pas suffisamment remercier les gens. Donc, en tous les cas, regarde, du coup, je l'ai commencé. Voilà. Non, mais, comme j'ai dit à monsieur, je lui dis, là, j'ai pas le choix, faut que je le commence. Tu es bien d'accord avec moi? Il me dit, mais encore, mais c'est bon, t'en as assez, là. Je dis, mais non, mais là, c'est une grille, c'est juste une grille. Il me dit, oui, non, mais d'accord, mais c'est bon, c'est pas la peine d'en commencer d'autres et tout. Je lui dis, mais non, mais là, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Alors sur ce genre de projet-là, faut vraiment pas oublier de cocher ces points parce qu'après pour vous y retrouver, vous êtes mal. Hein.
Bon, alors je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je pense. Et je vous dis à la prochaine fois. Je vous mettrai le lien quand même de la boutique Etsy. Avec ces jolis modèles. C'est vraiment des beaux trucs. C'est vraiment des jolis trucs. Il y a plein de modèles différents. Et par contre, c'est très grand. C'est des modèles qui vous prennent beaucoup de temps, je pense. Hein. Surtout quand vous êtes comme nous, qu'on a beaucoup de toiles différentes en cours. C'est pas des petits projets. Hein. Vous pouvez largement mettre une année ou deux sur un projet comme ça si vous en avez d'autres en cours, quoi. Largement. Hein. Bon, après, tu vas me dire, tu peux mettre le temps que tu veux, tout dépend de de ce que tu veux en faire et de comment tu veux t'organiser, mais sinon, je voulais vous dire, oui, du coup, je me suis acheté les 2 premiers tomes de Outlander en livre. Parce que là, j'ai bientôt fini la série. J'ai bientôt fini... Enfin, je viens de commencer la 7e saison. Pour l'instant, la saison 8 n'est pas encore sortie. Elle devrait sortir, mais je ne sais pas quand. Et il y a 12 tomes. Mais j'ai acheté les 2 premiers parce que... Bon, sinon, ça fait cher quand même. Si tu veux acheter les 12 tomes, c'est quand même un petit billet. Donc, on verra le mois prochain. Mais donc là, j'ai acheté les 2 premiers tomes. C'est déjà... c'est des tomes qui font 800-900 pages chacun. Hein. Donc, tu as déjà de quoi faire. Et j'ai longtemps hésité à prendre en audible. Je me disais, bon, est-ce que... Parce que c'est vrai que j'aime bien broder en même temps. Mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose. J'ai testé les bouquins en audible et ça ne me convient pas du tout. J'en ai acheté 3-4 et je ne les écoute pas. Soit le débit de la personne ne me plaît pas, malheureusement c'est comme ça, soit la voix de la personne ne me convient pas. Moi je m'aperçois que là-dessus je suis vachement difficile, compliquée. Et puis donc là j'ai commencé à lire le premier tome. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est facile à lire, c'est waouh. C'est une folie. Et quand tu as déjà vu, on va dire, la série, quand tu as déjà vu les épisodes, bah forcément tu vas beaucoup plus vite à les lire, hein, puisque bon, tu connais à peu près ce qui se passe, donc tu vas plus vite et du coup ça t'intéresse. Enfin moi ça m'intéresse vachement plus parce que j'ai envie de connaître les différences entre le bouquin et le film, donc enfin et la série, parce qu'il y a toujours des différences et c'est marrant de voir les petits détails cachés et tout ça, alors que si je l'avais eu en audible, si je le prenais en audible, bon déjà j'ai écouté la voix de la personne, ça m'a pas plu du tout, et quoi qu'il en soit, je ne me plonge pas autant que dans un bouquin. Je suis pas immergée autant que dans le bouquin. Donc le bouquin, je suis vraiment dedans. Je m'imagine les scènes beaucoup plus. Je suis plus dedans. Ça me plaît mieux. Et puis j'adore. De toute façon, j'adore les livres. Donc ça doit être pour ça. Hein. Moi, j'ai vraiment un problème avec les versions. Comment dirais-je, les versions audio, parce que moi j'adore les bouquins. J'ai toujours aimé les livres. Moi, on m'enlève les livres, je suis malheureuse. Hein. Donc, c'est vrai que j'aime broder en même temps que écouter quelque chose, mais c'est pas grave, je ferai autre chose. C'est pas grave.
Je préfère largement les avoir en bouquin. Parce que c'est pareil, je me dis, si un jour je perds, j'en sais rien moi, mon abonnement Audible, ou si je perds, je sais pas moi, je change de téléphone, je sais plus mes codes, tu vois, bon, ça me saoule. Donc, je préfère les livres à ce niveau-là. C'est vrai que je te dis, j'ai 2-3 bouquins en Audible et je les lis pas, je les écoute pas, ça me plaît pas. Pourtant, c'est d'autres choses, hein, ça n'a rien à voir, mais ça me plaît pas. Donc, c'est pas la peine que j'insiste. Hein. Je crois même que je vais arrêter l'abonnement Audible, ça sert à rien. Mais je suis toujours aussi accro à... Enfin, accro. Aussi... Oui, accro. Je trouve pas d'autres mots. À la série. Et je suis un peu triste d'arriver à la fin. Et bon, il y a 15 épisodes hein, quand même sur la dernière saison. Donc ça va. Mais je suis un peu triste. Je suis un peu triste que ça s'arrête. Franchement... Il y a toujours un truc qui se passe dans cette série. C'est émouvant, c'est triste. En même temps, c'est marrant par certains moments. Bon, évidemment, c'est une romance. Hein. D'ailleurs, c'est bien écrit dans le livre. L'auteur, je me rappelle plus du nom. C'est une autrice de romans d'aventure romanesque. Voilà, ils appellent ça comme ça. Donc forcément, c'est pour ça que mon mec il aime pas. Je lui ai dit, regarde, c'est bien marqué dans le bouquin que c'est un truc romanesque, donc c'est pour ça que t'aimes pas. Il me dit bah oui, bah c'est pour ça, laisse tomber. Moi j'aime pas quand c'est les histoires d'amour, les machins, les bidules. Je dis bah oui, toi t'es pour romantique de toute façon. Il me dit mais si, mais ça n'a rien à voir. Je dis ouais, allez, c'est ça, va jouer. Ah, c'est fait pour les filles, quoi. Je vais vous laisser parce que je sais pas combien de temps ça fait que je filme, parce que j'ai fait des coupures. Je trouve qu'en rouge, ça peut faire bien, hein. Franchement, ça me plaît bien. En rouge, comme ça peut être sympa. Enfin, c'est pas un rouge, c'est un marron, marron doré, quoi, marron acajou. Je trouve que ça va bien pour un chat. Sinon, je vous dis, j'aurais bien vu un gris foncé ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, dans la série, l'héroïne Claire, elle a un... Il récupère un chaton et c'est un sacré... C'est quoi comme chaton? C'est le chat de Sheba. Dans la pub Sheba. Mince, comment ça s'appelle? Un chartreux. Oh, j'adore ces chats. J'adore ces chats. Mince. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui. Ils sont magnifiques. Mon oncle, quand j'étais petite, il en avait toujours un. Il en a eu plein, des chartreux. Enfin, plein, je m'entends. Hein. Il en a eu deux différents, ou 3 peut-être. Ils étaient beaux. Hein. Mais par contre, les siens, ils étaient un peu sauvages. Parce qu'il était rarement chez lui. Et les chats étaient souvent... C'est-à-dire, ils étaient habitués à être tout seuls, entre guillemets, quoi. Ils rentraient tard le soir, ou tu vois. Il n'y avait pas vraiment de présence la journée. Donc, quand ils recevaient des gens à la maison, les chats, ils se cachaient. Ils avaient peur. Ils étaient un peu peureux. Ils se mettaient sous le canapé ou dans une chambre. Ah, et puis, il leur avait dédié une pièce spéciale pour les chats aussi. C'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est ça. C'est que il
il les séparait déjà de la vie quotidienne. C'est-à-dire, il avait une chambre d'amis. Et tout, c'était leur chambre. C'était la chambre des chats. Donc, ils avaient tout, la litière, la gamelle. Non, pas la gamelle. La gamelle était dans la cuisine. Mais on va dire que leur niche, leur panier, tout ça, leur aire de jeu et tout, c'était dans la chambre. Donc, ils étaient habitués à ça. Et du coup, ils n'avaient pas le truc de... Quand on venait à la maison, quand on venait chez lui, pour caresser un de ses chats, il fallait se lever de bonne heure. Il y en avait qu'un qui était trop mignon. Je crois que c'était celui qu'il avait depuis le départ. Qui venait réclamer comme un petit chien quand on venait, parce qu'on venait souvent pour dîner, tu vois. Et il venait, il se mettait sur sa chaise. Il avait une chaise spécifiquement pour lui, s'il te plaît, autour de la table. Et puis il venait avec sa petite patte et tu lui donnais un bout de pâté, un bout de saucisson. Il était mignon. Voilà, donc hop, après ça s'éclaircit là, hop, hop, hop. Là il y a moins de points de ce côté. Ouais, et après c'est trop loin, donc je vais m'arrêter. Je vais faire un petit point d'arrêt. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Voilà. J'espère que j'ai pas coupé mon fil, non, c'est bon. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je valide mes points. Hop. Et donc, ça fait 65 points. On a fait 65 points. 0,24%. Eh ben, écoute, c'est le démarrage. C'est très bien. Non, tu vas t'en aller, merci, hop, voilà. Voilà, donc j'en suis, c'est quoi? C'est sa tête, hein. Ah oui, c'est le bas de ses moustaches, enfin, tu as son nez qui est par là, et là, tu as sa lèvre supérieure, on va dire sa babine, et là, c'est le bas de sa bouche. Ah, trop mignon. N'importe quoi, je suis grave. Ouais, je vais vous montrer, afficher PDF, oh mince. Hop, je vais vous montrer, hop, sur la photo, j'en suis, on va dire, c'est par là que je suis, c'est du côté de sa bouche. On dirait que je suis par là, sur ses moustaches, enfin sur ses moustaches. Là, je suis là, la babine. C'est mignon. Ah, c'est trop mignon. Bon, voilà. On va arriver, c'est pas plus mal que j'ai commencé par le centre, comme ça, j'arriverai plus vite. Je vais essayer d'aller vers le haut pour essayer d'attraper ses yeux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et je vous mets les liens pour cette boutique en barre d'infos. Gros bisous, Marie-Laure. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton geste. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et tu me diras si tu veux qu'on se dise qu'on l'a fait ensemble. De toute façon, comment te dire? Je pense qu'on va mettre plusieurs années. Une année au moins, je pense, à la faire. Ça, c'est sûr. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous, les gens. Allez, bye bye.